matin tout le monde, bienvenue à l'église de la Moisson. On est heureux d'être avec vous ce matin afin de louer notre Dieu qui est digne de toute louange. Amen. Je vous invite à vous joindre ce matin. Levez-vous, même si vous êtes dans votre salon avec votre café, là. Prenez le temps de vous lever, car il est digne de recevoir toute louange. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu l'établis, donnant la vie. C'est d'amour qui peut libérer, c'est d'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut nous vivre au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui luttent dans la foi, aux gens ceux-là qui dorment les bras, tu les appelles de ta voix, venez à moi. C'est d'amour qui peut libérer, c'est d'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Oh, 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 En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est d'amour qui peut libérer, c'est d'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oui, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
tombé et l'angoisse surgit. Enfin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon abri. Lorsque je suis découragé, Dieu, tu es là pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'enveloppe et le plus haut. Il résonne en moi, tel un écho. Ton amour m'enveloppe et le plus haut. Il résonne en moi, tel un écho. Oh, 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 oh. Oh, tu es avec moi, ton amour m'environne, mais le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Et résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Et résonne en mon âme, tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sans fait tu m'appelles. Quand ma peau faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon ami. Lorsque je suis pas découragé, que tu es là pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es là avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, mais le plus haut. Et résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Et résonne en mon âme, tel un écho.
Est là ce matin, car il est là malgré tout, malgré les épreuves, il est là parmi nous, il ne nous oublie jamais, toujours présent, toujours fidèle, alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. C'est ce que tu es, 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 ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es.
Amen. Bon retour. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange. Sortez vos Bibles. Vas-y avec moi en Genèse chapitre 2. Nous allons continuer une série sur le livre de Genèse aujourd'hui. Avant ça, quelques annonces rapidement. Vous pouvez aller sur notre site web www.églisedelamoisson.ca pour avoir toutes les informations, les annonces et tout ce qui se passe. Il y a aussi les liens pour vous inscrire si vous désirez à faire partie de la réunion de baptême d'eau qui va venir dans quelques temps. Vous pouvez aussi vous inscrire au ISOM, les cours bibliques qui se font 2 mercredis par mois. Aussi, il y a les réunions Zoom avec Pasteur Bruno qui se font aussi les 2 autres mercredis par mois. Avec toute cette information-là, vous pouvez vous inscrire, demander quoi que ce soit, nous envoyer des courriels, des requêtes de prière pour vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez également le faire en ligne ou par la poste. Vous pouvez tout simplement envoyer un chèque par la poste à l'adresse de l'Église ou vous pouvez tout simplement passer en personne si vous restez dans le coin. Vous pouvez nous appeler avant et venir le porter directement en personne. Et peu importe, on vous dit merci pour votre fidélité envers Dieu, la parole de Dieu qui nous donne cette directive de donner notre dîme et notre offrande. Et il nous fait cette promesse en Malachie que lorsqu'on donne notre dîme et nos offrandes, il va ouvrir les écluses du ciel. Il va déverser une bénédiction sur notre vie que on ne pourra pas le porter. Et moi, je crois que la parole de Dieu est vraie, de Genèse à Apocalypse, que tout ce que Dieu a dit est une réalité, une vérité pour notre vie. Et lorsqu'on le met en pratique, on expérimente tout ce que Dieu a dit. Une annonce rapidement avant qu'on rentre, une dernière annonce avant qu'on rentre dans le message pour ce matin. Pour l'école de dimanche, malgré que ça fait 1 an ça va faire quasiment 1 an depuis qu'on est dans un pandémique où ce qu'on est fermé et où ce que malgré où ce que durant la dernière année on pouvait ouvrir les portes de l'Église pendant quelques temps ici et là, on ne pouvait pas ouvrir l'école de dimanche. On n'avait juste pas la capacité de le faire d'une manière sécuritaire et aussi, tout dépendant, le nombre, lorsqu'on était à 25 seulement, on ne pouvait pas permettre à tout le monde de venir. Mais l'école de dimanche continue à tous les semaines. Durant la réunion en français en ce moment, il y a un Zoom d'école de dimanche en anglais avec Manuela et des fois, de temps en temps, d'autres professeurs qui vont l'aider. Et durant la réunion en anglais, après celui en français, il y a un Zoom d'école de dimanche en français. Si vous avez des enfants de 12 ans et moins qui veulent faire partie de ce Zoom, je vous encourage de l'essayer. Moi, mes enfants, ils aiment ça. D'ailleurs, ils trouvent ça vraiment le fun d'être capable de voir leurs amis de l'école de l'Église. Et aussi, c'est à peu près une 40aine de minutes. Ce n'est pas très long. Ils ont un temps où ils peuvent se partager. Il y a un message, un enseignement de la Bible. Et c'est vraiment bien pour eux de continuer à apprendre la parole de Dieu parce que c'est la semence qu'on plante dans les cœurs de nos enfants qui va produire plus tard dans leur vie. Dans tous les sphères de leur vie. C'est important qu'ils puissent connaître la parole de Dieu et aussi de se sentir quand même impliqués malgré le confinement dans tout ce qui se passe. Je vous encourage, si vous ne recevez pas, si vous avez des enfants et vous n'avez jamais reçu le lien par texto, envoie-nous un courriel. Vous pouvez le faire par l'entremise de notre site ou vous pouvez tout simplement nous appeler à l'Église. Je pense qu'on pourrait mettre le numéro de téléphone à l'écran. Vous pouvez nous appeler à l'Église ou aller sur notre site, nous envoyer un courriel, puis ça va nous faire plaisir d'ajouter votre numéro de cellulaire sur la liste pour recevoir le lien Zoom pour l'école de dimanche pour vos enfants. Genèse chapitre 2, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous encourage de sortir vos Bibles, de ne pas juste écouter avec une café et être capable de lire pour vous-même et de souligner certains versets. Genèse chapitre 2, on va commencer avec le verset 5 au verset 10 et après verset 15 jusqu'à la fin. La Bible dit « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de champ sur la terre et aucune herbe de champ ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, cependant, un vapeur montant de la terre et il arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonnant l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla une souffle de vie
dans ses narines et l'homme devienne un être vivant. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il mit l'homme qu'il avait façonné, et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser des arbres, l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Verset 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et qu'il garde. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un aide qui soit son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu façonnera à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouvait pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit un de ses côtes. Il refermera la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côté qu'il y avait pris à l'homme, et il l'amènera vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour ta présence qui est toujours présente pour nous aider, pour nous conduire, pour nous diriger. Seigneur, je prie que tu puisses m'aider ce matin à déclarer, à dire ce que tu désires à tes enfants qui peuvent recevoir de ta part, que nous, on puisse recevoir une semence de la part de ta parole qui change, qui transforme nos vies. Comme jamais auparavant, Seigneur, on t'aime de tous nos cœurs. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. On continue sur une série sur le livre de Genèse et je ne serai pas très long ce matin, mais je veux vous apporter quelques pensées de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 commence avec cette idée que Dieu va préparer un jardin. Le nom qui a été donné par Dieu, c'est le jardin d'Éden. Le mot en hébreu, le mot Éden en hébreu qui veut dire littéralement paradis. Fait que Dieu va construire, va créer un paradis sur terre et il va mettre l'homme dans ce paradis sur terre. Et la parole de Dieu déclare que c'était la volonté de Dieu, c'était le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour que l'homme soit bien, pour que la femme soit bien, pour la création que Dieu avait créée, d'être dans une position où ils ont tout ce qu'ils ont besoin, pas seulement pour survivre, mais pour être bénis, pour être bien. Et j'aimerais ça commencer avec cette première idée, cette première perspective de Genèse chapitre 2, que lorsqu'on lit ce que Dieu a créé et lorsqu'on lit dans quelle atmosphère ou dans quel environnement que Dieu va placer l'homme, on voit le cœur de Dieu. Initialement, le désir de Dieu pour l'homme n'était pas de vivre dans un état de détresse, ce n'était pas de vivre dans un état malheureux, pas de vivre dans un état où il n'y avait pas suffisamment pour prendre soin de tous les besoins qu'il avait. Mais Dieu avait préparé un jardin d'Éden, un endroit de bénédiction, un endroit de beauté, un endroit qui était le nom comme tel qui veut dire un paradis sur terre. Et j'aimerais ça vous dire quelque chose que moi je crois, que le même, Dieu est le même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que le désir de Dieu
de placer l'homme dans un bel environnement, dans un environnement où ce qu'on pourrait déclarer un paradis sur terre. Moi, je crois que c'est toujours le désir et la volonté de Dieu, même maintenant, même si on vit dans un monde qui n'est pas du tout un paradis sur terre, même s'il y a plein de souffrances, il y a la maladie, il y a des gens qui meurent, il y a des relations qui se détruisent, il y a une pandémie mondiale en ce moment. Mais je crois que le désir, la volonté de Dieu pour notre vie, c'est de vivre dans un paradis sur terre. Je crois qu'on peut. Il y a des principes dans la parole de Dieu qui nous démontrent comment qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos pensées, dans un paradis avec Dieu, avoir la paix, avoir la joie, avoir une espérance pour demain, de ne pas vivre dans une souffrance, de ne pas vivre dans le désordre, de ne pas vivre dans une inquiétude constante, de ne pas vivre dans une frustration perpétuelle dans vos vies, mais d'avoir cette foi, cette pensée que Dieu aime l'homme, que Dieu aime nous, que Dieu aime ses enfants et que Dieu veut et Dieu désire qu'on puisse avoir une vie qui est bien, une vie qui est agréable en lui. D'ailleurs, la parole de Dieu le déclare en Psaume 23, le roi David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » On a cette promesse de David. David qui ne vivait plus dans Éden, ça n'existait plus physiquement, mais le roi David qui dit mon berger, puis qui est ton berger, qui est mon berger. C'est un bon berger et je ne manquerai de rien. Fait que je n'ai rien dans ma vie que Dieu n'est pas capable de rencontrer, de faire. Il me fait prendre du repos dans des pâturages verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Jérémie, le prophète Jérémie 29, 11 qui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Qu'on a cette promesse de la part de Dieu, le roi David qui le déclare, il est un bon berger, je manque de rien. Prophète Jérémie 29 qui déclare ici, le verset 11, que Dieu, les plans que Dieu, les pensées que Dieu, les projets que Dieu a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. L'apôtre Paul, en Romains chapitre 8, verset 28, qui dit « De reste, nous savons que tout contribue au bien à ceux qui aiment Dieu et à ceux qui sont appelés conformères à son plan. Tout chose concourt au bien. » Jean chapitre 10, verset 10, notre Sauveur, Jésus, Dieu qui est physiquement avec nous sur la terre, Jésus qui va dire, l'ennemi qui vient pour voler, pour égarer, pour détruire, pour égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Fait que Satan vient pour détruire, pour égorger, pour voler, pour tuer, il vient pour détruire votre vie. Mais Jésus qui dit, moi je suis venu, afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Fait qu'on a cette promesse à travers la parole de Dieu, que Dieu désire des bonnes choses pour ses enfants. Dieu désire que tu puisses vivre dans la plénitude, dans la bonté, dans la paix, dans la joie, dans tous les aspects de votre vie. D'ailleurs, lorsque Jésus va être sur la croix, en train de mourir, il va dire à l'homme qui est à côté de lui, qui a pris sa défense. Il y avait 2 hommes sur chaque bord de Jésus, mais il y avait un des gens qui se faisait crucifier au même temps que Jésus, qui avait pris la défense de Jésus. Et Jésus va dire à cet homme-là, « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Fait que c'est le désir de Dieu ultimement de nous ramener à vivre dans un paradis, mais ce n'est pas juste le désir de Dieu lorsqu'on meurt. Parce que Jésus, lorsqu'il a enseigné ses disciples à prier, il a dit à nous, à eux, lorsqu'on prie, de prier avec ce genre de prière. « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'il est dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'il est dans les cieux. » Fait que c'est la volonté de Dieu pour nous de vivre dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans toutes les sphères de notre vie. Et si vous écoutez des gens, des prédicateurs qui disent le contraire de cela, eux, ils n'ont pas raison. Et je vais vous donner un autre exemple pourquoi ils n'ont pas raison. Lorsque les pharisiens essayaient de trouver une faute dans les enseignements de Jésus,
Ils ont assis à plusieurs reprises, puis à un moment donné, ils parlaient du divorce et de la loi que Moïse avait ordonnée sur la divorce. Ils vont poser des questions à Jésus. Et la réponse que Jésus va donner aux pharisiens pour les ramener à le point de vue de Dieu original que Dieu avait, Jésus va faire référence à Genèse chapitre 2, à la fin où ce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et va aller, et les deux, l'homme et la femme vont devenir un, il va s'épouser. Fait que Jésus croyait que Genèse chapitre 2 était une image de la pensée de Dieu, le plan ultime que Dieu avait pour l'humanité. Pas seulement dans le mariage, mais tout le chapitre entier nous révèle le cœur de Dieu. Le fait que Dieu avait préparé un bon endroit, un endroit rempli de bénédictions, un endroit rempli de tout ce que l'homme avait besoin pour pas seulement survivre, mais pour être bien. Et c'est la même chose pour toi. Paul l'a dit, Jésus l'a dit, Jérémie l'a dit, le roi David l'a déclaré. Et à travers la parole de Dieu, il y a des centaines et possiblement des milliers de versets qui parlent de comment Dieu aime ses enfants et comment que Dieu veut prendre soin de ses enfants et comment que Dieu veut que tu puisses avoir une bonne vie. Fait que je ne sais pas si vous êtes en train de vivre un moment de découragement ou de tristesse ou d'angoisse ou de frustration, mais je veux vous encourager que ton Dieu, qui n'est pas juste mon Dieu, ce n'est pas juste le Dieu d'un prédicateur, pas juste le Dieu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, c'est ton Dieu, c'est ton Père. Il t'aime, il veut vivre avec toi, il veut avoir une relation avec toi, il veut t'aider dans toutes les sphères de votre vie. Quelques pensées sur Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 qui nous dit « Et l'Éternel Dieu façonnera l'homme avec la poussière de la terre, et il souffla une souffle de vie dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. » Fait que Dieu va souffler une souffle de vie dans les narines de l'homme. Le mot souffle, ici, dans le hébreu, c'est le mot ruha. Ruha, c'est un terme qui veut dire l'Esprit de Dieu. Et ce mot-là est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, la plupart des endroits où ce que ça parle de l'Esprit de Dieu, c'est le mot ruha qui est donné, qui est déclaré en hébreu. Et c'est le même mot lorsque Jésus va être baptisé dans le jardin, dans la rivière de Jourdain. Et il va sortir des eaux et la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui. Le mot est le mot ruha, l'Esprit de Dieu, qui va descendre sur lui dans l'hébreu. Et aussi lorsque Jésus est en train d'enseigner c'est quoi la nouvelle naissance à Nicodème. Nicodème, pour ceux qui ne savent pas, c'était un pharisien qui croyait en Jésus, qui est venu voir Jésus pour poser des questions, pour voir qu'est-ce que ça prend pour vivre pour lui. Il voulait avoir plus de connaissances. Et Jésus, lorsqu'il va être en train de parler à Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 3, qui dit, Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, le mot ruah, l'Esprit de Dieu, naître d'eau et de l'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et un des premiers principes qu'on voit en Genèse chapitre 2, pour être capable d'expérimenter le paradis sur terre, d'être capable d'expérimenter la bonté et la paix et la joie qui viennent seulement de Dieu, la première chose qui doit être faite dans nos vies, c'est d'être né de nouveau. Tu ne pourras jamais expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour toi si tu n'es pas né de nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau? Ça ne veut pas dire de venir dans une église. Ça ne veut pas dire de faire des choses religieuses.
Ça ne veut pas dire d'accomplir des choses religieuses. D'ailleurs, lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu, vous allez avoir un désir de lire la Bible, vous allez avoir un désir de prier, vous allez avoir un désir de venir à l'Église, vous allez avoir ce désir dans votre cœur, dans votre vie, mais de venir à l'Église, de prier, de lire la Bible, de faire ces choses-là, de faire des actions religieuses, ce n'est pas ça qui est l'essence d'être né de nouveau. L'essence d'être né de nouveau, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu mets ta foi en lui et tu reçois l'Esprit de Dieu, le Ruha de Dieu, l'Esprit de Dieu qui rentre en toi et qui te fait en sorte que tu deviennes une nouvelle créature. Tu n'es plus un esclave, tu n'es plus loin de Dieu, tu es plus en défaite, mais maintenant tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens victorieux, tu deviens où ce que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et si tu veux vivre dans un paradis sur terre, ça prend une expérience de nouvelle naissance. Ça prend une décision de recevoir de la part de Dieu, de recevoir là, son Saint-Esprit qui rentre en toi et qui change ta vie. Et moi, je suis un témoignage vivant de comment que Dieu peut transformer et changer une vie. Lorsque j'ai donné ma vie à un jeune âge à Dieu, j'ai vu toute ma vie, pas seulement mes parents, mais mes grands-parents, j'ai vu leur vie changer, transformer. J'ai vu la présence de Dieu inonder ma vie et transformer ma vie. Et depuis l'âge de 14 ans, lorsque j'ai prêché les premiers messages dans des groupes de jeunesse, là maintenant j'ai 38 ans et j'ai vu la main de Dieu agir mois après mois, année après année dans ma vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer et de transformer n'importe quelle situation dans lesquelles que tu peux te faire face aujourd'hui. Fais-lui confiance de tout ton cœur. Le premier principe qu'on voit ici en Genèse chapitre 2, c'est que Dieu a soufflé une souffle de vie. Et de la même manière, je crois que Dieu veut souffler une souffle de vie dans ton cœur, dans ton être, dans ta situation, que peu importe ce qui se passe, notre Dieu est capable de changer ça. Notre Dieu est capable d'agir. Il n'est pas un menteur, il n'est pas faible, il n'est pas incapable, il est au-delà. Il est un Dieu qui est plus grand. Il peut faire dans ta vie au-delà de ce que tu peux croire, au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux même avoir la possibilité de innover dans vos pensées. Dieu est plus grand que toute situation, que toute montagne, que toute vallée. Il est le roi des rois. Et lorsque tu es en lui, lorsque tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, il te remplit avec sa paix, avec sa joie, avec sa force, avec sa gloire. Et tu peux vivre malgré que tout peut être en ruine autour de toi. Dieu peut te permettre de vivre dans la paix, dans la joie, malgré tout. Donc, le premier principe, c'est d'être rempli de son Saint-Esprit, d'être né de nouveau, de recevoir l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, retournons ensemble en Genèse chapitre 2, verset 16. La Bible dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. La parole de Dieu donne cette image où ce que Dieu crée ce jardin d'Éden, ce paradis sur terre. Il souffle dans les narines de l'homme le souffle de la vie. Mais là, il va positionner, il va mettre un arbre au milieu du jardin où ce qu'il va dire à l'homme et à la femme, va dire à l'être humain, tu peux manger de tous les arbres autour de toi, mais celui-là qui est au centre, celui-là qui est au milieu, tu ne pourras pas en manger. Je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet. Il y a eu des prédicateurs beaucoup plus avancés, éduqués, intelligents que moi, des cheveux plus gris que moi, qui ont enseigné des belles histoires et des messages sur le pourquoi et tous les détails de cet arbre. Moi, je veux juste amener ce pensée. Moi, je crois que, ultimement, la raison pour laquelle que Dieu a mis cet arbre dans le jardin et qui a dit à l'homme de ne pas toucher, c'est parce que Dieu avait besoin de nous donner l'opportunité de choisir de désobéir à Dieu. En voulant dire, si on n'avait pas eu le choix de désobéir à Dieu, on ne pourra jamais vraiment aimer Dieu librement de tout notre cœur. Parce qu'on aurait été comme des ordinateurs programmés pour aimer Dieu sans jamais avoir l'opportunité de choisir de vivre une vie contraire
à la volonté de Dieu pour notre vie. Fait que Dieu nous donne tous ultimement le choix de vivre pour lui. Ultimement, Dieu est tellement dans la faveur de la liberté. Dieu nous a créés dans son image. On n'est pas créés comme des ordinateurs, comme des robots. On n'est pas créés comme des poissons ou des grenouilles ou des chiens ou des chats. On est conçu, on est créé avec un choix, une opportunité, la possibilité de choisir d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, ou de refuser d'aimer Dieu. Dieu ne nous impose pas le choix, mais il nous donne le choix. Et d'ailleurs, ce choix était présent direct au départ. Adam et Ève avaient le choix de vivre pour lui ou de pas, de l'obéir ou de pas. Et on va, la semaine prochaine, lorsqu'on va être en Genèse chapitre 3, on va regarder un peu plus la tentation de l'homme. Mais Dieu veut que tu prennes la décision de ta propre cœur, de ton propre désir de le servir sans être forcé. Et une des choses que je dirais, si tu veux vivre dans la plénitude sur terre de ce que Dieu a pour toi, si tu veux expérimenter les promesses de Dieu, fais juste obéir à ce que Dieu te dit. Fais juste lire la parole de Dieu et te soumettre entièrement de tout ton cœur, de tout ton être à ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Si Dieu dit de ne pas commettre l'adultère, voici une suggestion que j'ai pour toi. Commets pas l'adultère. Si Dieu te dit de ne pas voler, une suggestion pour toi, vole pas. Si Dieu te dit de ne pas mentir, une suggestion pour toi, je veux pas que tu dis des mensonges. Si la parole de Dieu fait une déclaration, une suggestion, fais simplement dire ou faire ce que Dieu dit. Et si Dieu te demande de faire certaines choses, de donner, de prier, de lire la Bible, de témoigner ta foi ou XXX ou toutes les autres choses que Dieu mettrait devant toi dans sa parole, mais fais ce que Dieu te demande de faire, fais pas ce qu'il te dit de ne pas faire et vous allez vivre et expérimenter tout ce que Dieu a pour toi. La vie chrétienne n'est pas une vie difficile lorsque tu prennes la décision de faire ce que Dieu nous demande, de obéir à sa parole et vous allez expérimenter la plénitude de tout ce que Dieu a pour toi lorsque tu donnes ta vie entièrement à lui. Amen. Verset 19, Genèse chapitre 2, la Bible qui dit ici, « Et l'Éternel Dieu façonnera à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fait venir à l'homme pour voir comment il les appela. Et il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » J'aimerais ça amener ce pensée. Ici, on voit que Dieu crée Adam et Ève, Dieu crée un jardin, Dieu crée un paradis. Dieu donne à Adam et Ève toute la beauté, la bénédiction de vivre dans un endroit paisible, un endroit glorieux, un endroit extravagant et extraordinaire. Il met un arbre au milieu du jardin pour dire ou pour donner l'opportunité ou l'option de servir Dieu avec tout leur cœur, de vivre pour Dieu ou de ne pas vivre pour Dieu. D'avoir un choix d'aimer Dieu, d'obéir ou de refuser d'obéir. Et là maintenant, on voit que Dieu va créer tous les animaux. Et Dieu va amener les animaux devant Adam. Et la parole de Dieu déclare que tout ce que Adam va dire, tous les noms que Adam va l'appeler, le nom de l'animal va être le nom que Adam va les appeler. C'est un principe ici qui est extrêmement important. Si tu veux vivre et expérimenter ce que Dieu a pour toi, les promesses de Dieu, la parole de Dieu dans ta vie, tu dois comprendre ce principe que Dieu nous a donné. Là, une couple de semaines, lorsqu'on parlait de Genèse chapitre 1, le jour 1, la parole de Dieu déclare que Dieu a dit que la lumière fut. La lumière a été créée à cause de la parole de Dieu. On a regardé ensemble en Marc chapitre 11, lorsque Jésus va enseigner à ses disciples, s'il y a une montagne devant toi, et tu parles à cette montagne, et tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas déclarer va arriver. Si tu crois dans ton cœur et tu le dis, ça va arriver. Donc, on a cette promesse de la part de Dieu en Marc chapitre 11 que lorsque tu parles, lorsque tu dis quelque chose,
ce que tu l'appelles. Et ici, en Genèse chapitre 2, on a ce Dieu qui amène tous les animaux, qui dit tout ce que Adam va appeler chaque nom que Adam va donner à chacun des animaux, le nom qu'il va les donner, ça va être ça que ça va devenir. Ça va porter le nom qu'il va donner. Et j'aimerais ça vous donner ce pensée que votre vie est de la même manière, vos expériences de vie, tout ce que vous allez nommer, tout ce que vous allez appeler votre vie, vous allez être ce que tu dis, tu vas être. Le proverbe, la parole de Dieu qui dit, il y a la puissance de la vie et de la mort qui est dans notre langue. Le livre de Jacques qui dit que un bateau qui est tourné, qui change de direction par un rudder, qui change la direction d'un bateau, de la même manière, ta langue va diriger la direction de votre vie. Ici, en Genèse chapitre 2, on voit l'importance que Dieu donne à la parole ou les mots qui sortent de nos bouches. Et on voit que Dieu donne cette responsabilité à Adam, mais aussi c'est une responsabilité que nous avons comme êtres humains, que lorsqu'on parle, lorsqu'on déclare les choses, lorsqu'on dit des choses selon la parole de Dieu, on est en train d'expérimenter, de vivre les paroles qui sortent de nos bouches. Donc, je vous encourage d'arrêter de parler ou de déclarer tout ce qui est négatif sur votre vie. D'arrêter de dire « je suis malade », d'arrêter de dire « je suis un vaurien, je ne suis pas capable », d'arrêter de proclamer, de déclarer des choses qui sont des choses qui amèneront ta vie dans une direction contraire, mais de déclarer la parole de Dieu sur votre vie, de déclarer les promesses de Dieu, de déclarer tout ce que Dieu a dit sur toi, que tu es un enfant de Dieu, que tu es la tête et non le cœur, que tu es en haut et pas en bas, tu es capable de vivre et d'expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Que les paroles qui sortent de votre bouche, de la même manière que Adam, tout ce que Adam appelait les animaux, tous les noms que Adam donnait, ça devenait ce que Adam appelait. De la même manière, ta vie va aller dans la direction de vos paroles. Je vous encourage de faire attention. Une des choses que l'ennemi voudrait, c'est de faire en sorte que tu peux de fermer ta bouche pour pas que tu puisses prier, pour pas que tu puisses intercéder, pour pas que tu puisses déclarer les promesses de Dieu. Parce que s'il peut faire en sorte que tu arrêtes de parler ou faire en sorte que tu proclames des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, il peut détruire ta vie. Mais si tu commences à déclarer, comme Adam, ce que tu vas l'appeler, ça va l'être. C'est pas qu'Adam avait plus une faveur. Dieu avait pas plus un favoritisme pour Adam qu'il y a pour nous, parce que Jésus a enseigné à ses disciples le même principe. Parle à la montagne, parle à la tempête, déclare ce que Dieu te demande de déclarer. Vous allez voir une transformation qui va prendre place dans vos situations. Déclare des bonnes choses sur vos enfants, sur votre mariage, sur votre vie, sur toutes les situations autour de vous, et vous allez voir les choses changer, parce que la parole de Dieu, elle est toujours vraie. Il est vrai aujourd'hui, il était vrai pour Adam, il va être vrai pour des générations après nous si Jésus ne revient pas dans notre génération. Croyez ce que Dieu a dit et déclare les choses selon la parole de Dieu. Et c'est un des principes, si vous voulez expérimenter tout ce que Dieu a, apprends ce principe de contrôler votre langue et de déclarer les choses selon le cœur de Dieu. Vas-y avec moi en Romains chapitre 4, verset 16 au verset 22. La Bible qui nous dit, « C'est donc par la foi que l'on devienne héritier, pour ce que ça soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celui qui dépend de la loi, mais aussi à celui qui a la foi d'Abraham. » Qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu, qu'il y a cru, et le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. L'espérance, en espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le Père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera
ta descendance. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré son corps était déjà usé, puisqu'il y avait près de 100 ans. D'ailleurs, Abraham aurait dû considérer son corps pas mal usé à l'âge de 100 ans, mais il refusait de permettre à la réalité de sa vie d'affecter sa foi, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il y avait la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme juste. On a cette promesse ici, ou cette histoire dans la vie d'Abraham, que Abraham, malgré la réalité, la situation, malgré la vie, l'âge qu'il avait, l'âge de Sarah, il croyait que ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Un des principes pour expérimenter et vivre les promesses de Dieu, c'est de faire ce que Dieu a déclaré, c'est de croire que les promesses de Dieu sont vraies, de croire que Dieu ne change jamais et que tu peux expérimenter tout ce que Dieu a pour toi. Et je vais terminer en quelques instants. Vas-y avec moi en verset 23. L'homme qui dit, verset 23, Genèse chapitre 2, l'homme dit, « Voici cette fois celui qui est fait de même eau et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils feront qu'un seul chair. » Qu'on a cette promesse ici, où ce que Dieu termine le chapitre 2 avec la création de Ève. Certaines personnes disent que Dieu avait tout créé, les animaux et l'homme, et ce n'était pas encore parfait. Fait que Dieu, fallait qu'il crée une femme pour que ça soit parfait. Et toutes les femmes disent Amen. Mais si Dieu savait que ce n'était pas bon pour que Adam puisse vivre seul, fait que Dieu va donner à Adam une femme pour être avec lui. Et j'aimerais ça amener ce point, un dernier point dans ce message. Pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi, tu ne pourras jamais le faire tout seul. Tu ne pourras jamais l'accomplir tout seul. Et on ne parle pas juste dans le contexte du mariage, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui sont seuls. L'apôtre Paul, qui a été seul toute sa vie, mais qui a accompli des grandes choses pour Dieu. Mais Paul, malgré de ne pas être marié, n'a pas fait ce qu'il a fait tout seul. À tous les fois qu'il écrit des lettres, il parle de ceux qui sont avec lui dans le ministère, les gens qui l'aident. Fait que l'unité dans la foi, l'unité dans le corps de Christ est essentielle pour expérimenter et de vivre la plénitude de ce que Dieu a pour toi. La parole de Dieu déclare en Matthieu, chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Fait que deux d'entre vous, vous mettez en accord sur quoi que ce soit et ça sera accordé par mon Père céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans l'unité. Et une des dernières prières que Jésus va faire avant de quitter la terre, pour retourner au ciel avant de mourir, ça va être une prière pour que l'unité dans l'Église, l'unité des enfants de Dieu peut être intacte, qui peut rester ensemble. Parce que dans cette unité, une des choses que l'ennemi essaie de toujours faire, d'amener une division dans les familles, division entre mari et femme, division entre des églises ou dans des églises. Mais d'ailleurs, Dieu veut et Dieu désire qu'on puisse mettre de côté les différences que nous avons et de marcher, de vivre dans l'unité, parce que l'unité est la force, l'unité dans le cœur, dans les choses de Dieu, l'unité dans une mission pour avancer le royaume de Dieu. Il y a une puissance dans l'unité. Et une des choses que Jésus a dit, la raison pour laquelle, ou la raison de la manière que les gens vont reconnaître que vous êtes réellement mes disciples, c'est la façon que vous allez vous aimer les uns les autres et que vous allez être en unité ensemble. Donc, l'unité, ici, on parle que pour vivre
le paradis sur terre, pour expérimenter Genèse chapitre 2, ça prend le souffle de Dieu, ça prend une nouvelle naissance, ça prend l'Esprit de Dieu en nous, ça prend une décision de se obéir à Dieu. Dieu, il va mettre l'arbre pour nous donner le choix de obéir ou de désobéir. Ça prend une décision de obéir à la parole de Dieu. Ça va prendre aussi une décision d'appeler des choses dans notre vie, de parler d'une façon qui s'enligne avec les promesses de Dieu et qui ne contredisent pas ce que Dieu a dit dans sa parole pour notre vie. Et finalement, ça prend l'unité. Ça prend une décision de marcher, de vivre avec d'autres dans la foi, de prier les uns pour les autres, d'aider les uns et les autres, de ne pas abandonner des gens qui sont dans le besoin. En Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus parle du dernier jugement après le retour de Christ, il parle que je vais juger les gens selon la façon que vous allez aider ceux qui sont dans le besoin. J'avais soif et tu m'as donné quelque chose à boire. J'étais nu et tu m'as donné du vêtement. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu m'as visité. Tout ce que vous allez faire pour les plus petits, pour tous ceux qui ont un besoin, Jésus va dire, c'est comme si tu le fais pour moi-même. Fait que ce désir d'aider, ce désir d'avoir de l'unité, arrêtez spécialement en ce moment dans le COVID, je vois, il y a plein de pensées, de perspectives, de masques, de confinement, de toutes sortes toutes sortes de sujets. Et c'est correct, et je suis d'accord, il y a plein de choses qui semblent être bizarres et louches, et il y a plein de raisons pour... je ne dis pas qu'on ne doit pas élever nos paroles ou on ne doit pas faire certaines choses, mais je vous encourage de ne pas perdre des relations, des amitiés à cause ils n'ont pas la même perspective que toi, ou ils ne voient pas les choses comme toi, de ne pas laisser l'esprit de division diviser des couples, des mariages, des amitiés, des relations, des églises, des frères et des sœurs en Christ ou des amis dans le Seigneur. Ne permet pas à tout ce qui se passe en ce moment de vous diviser, mais de garder ton cœur près de l'Éternel et de dire, Seigneur, tu nous as appelés à marcher, de vivre dans l'unité. Tu peux croire différent que moi, mais je t'aime pareil et on marche pareil et on vit pareil pour le même Seigneur pour voir que Dieu peut s'agir dans notre vie. Et je veux terminer, je sais que ça fait 3 fois que je dis que je vais terminer, mais là, je vais réellement terminer avec cette pensée. Genèse chapitre 2 est un des chapitres qui est le plus, une des chapitres qui est le plus qui a le plus de controverses dans le monde, parce que dans le monde de athées, dans ceux qui ne croient pas que la parole de Dieu elle est vraie, une des raisons, c'est que Genèse chapitre 2, si on lit Genèse 1, on voit que Dieu a créé toute la terre et tout l'univers. Il y a 7 jours de création. Genèse chapitre 2 commence avec le 7e jour qui est terminé. Dieu va bénir le 7e jour. Mais le verset 5, fait que tout de suite après le 7e jour, le verset 5, on l'a lu au début du message, ça dit qu'il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'arbres, mais il n'y avait pas d'hommes sur la terre. Les gens qui critiquent la Bible vont dire que comment ça se peut que si Dieu a créé jour 4, jour 5 et jour 6, il a créé les arbres, les animaux et l'être humain dans ces 3 jours, comment ça se fait qu'on arrive dans le chapitre 2, après le 7e jour, et là, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de création qui est sur la terre. Et j'aimerais ça vous donner deux pensées là-dessus. Premièrement, la pensée collège biblique, la pensée théologique qu'on va enseigner lorsqu'on apprend la Bible, c'est qu'on va dire que Genèse chapitre 2 est tout simplement une explication approfondie de les jours 4, 5 et 6 de la création. Fait qu'on va dire que ce n'est pas une contradiction, mais une explication approfondie de ce que Dieu a fait en jours 4, 5 et 6. Mais en mettant ça de côté, d'ailleurs, ça c'est ce que moi je crois. Moi je crois que c'est ça la réalité, que chapitre 2 est une explication approfondie de les jours 4, 5 et 6. Mais en mettant de côté cette pensée, lorsque j'étais en train de préparer le message cette semaine, et je méditais un peu sur le sujet, j'ai commencé à réaliser que, admettons qu'on donnerait raison à ceux qui critiquent la Bible, à ceux qui sont des athées, on leur donne raison que
ça semble être une contradiction parce que lorsqu'on la lit, la Bible ne nous dit pas que voici une explication détaillée de jours 4, 5 et 6. C'est vraiment écrit d'une manière où ce que tout a été créé en 7 jours, les 7 jours de la création, et après on voit, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas d'animaux. Partout dans l'Écriture, il y a des exemples où ce que Dieu va déclarer quelque chose, mais ce que Dieu va dire n'arrive pas au même moment que Dieu va le déclarer. Suivez-moi pendant quelques instants. Il y a des choses que Dieu va dire dans la parole de Dieu qui n'arrivent pas. Il y a d'autres moments où ce que Dieu va déclarer quelque chose et instantanément, au même moment que Dieu le dit, c'est accompli, c'est fait. Mais il y a d'autres moments où ce que Dieu va déclarer des choses, mais ça n'arrive pas au même moment. Je te donne quelques exemples. Il y avait en Marc chapitre 11, où ce que Jésus enseigne sur la foi, qu'on peut parler à la montagne. Cette histoire-là arrive parce que avant que Jésus fasse cet enseignement, il est en train de rentrer dans une ville avec ses disciples et il va maudire une figuier qui est là. Mais après avoir maudit le figuier, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui arrive. Les disciples de Jésus vont rentrer dans la ville. Quelques jours plus tard, ils vont sortir de la ville. Et en sortant de la ville, l'apôtre Pierre va réaliser que le figuier que Jésus avait maudit était maintenant mort. Fait que des jours plus tard, ce que Jésus avait déclaré est arrivé. On a lu tantôt en Romains la vie d'Abraham et comment que lorsque Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il allait avoir un enfant, il avait 75 ans et il a reçu la promesse à l'âge de 100 ans. Il y avait 25 ans entre le moment que Dieu lui a fait la promesse et l'accomplissement de la promesse. Et il y a plein d'exemples. L'apôtre Paul qui dit que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Fait avant même que l'univers existe, Jésus avait déjà été crucifié, en voulant dire Dieu l'avait déjà accompli. Mais la réalité dans le monde naturel n'est pas arrivée jusqu'à des milliers d'années après Adam et Ève. Ou d'ailleurs, quand Dieu avait promis à Ève que sa semence va écraser la tête du serpent, Ève a pensé sa première grossesse, sa première bébé allait être la résultat de cette promesse, mais ce n'était pas le premier enfant d'Adam et Ève qui était la réalité de la promesse, c'était Jésus des milliers d'années plus tard. Il y a des moments où ce que Dieu va déclarer quelque chose, il y a des moments où ce que Dieu va parler, mais il y a un temps entre la déclaration de Dieu et la réalité qui arrive dans le monde. Il faut dire que pour Dieu, il n'y a pas de délai. Parce que Dieu ne habite pas dans l'univers. Il ne fait pas partie de l'univers. Dieu a créé l'univers. Dieu est à l'extérieur de l'univers. Et lorsqu'on parle de temps, de jours, de mois, d'années, on parle seulement d'une manière à l'intérieur de l'univers. Parce que le temps n'est pas quelque chose qui est absolu. Une des plus grandes découvertes scientifiques dans les dernières quelques générations, c'était la découverte de Albert Einstein sur la théorie qu'il y avait de relativity, de general relativity. Et dans cette théorie que Albert Einstein avait, c'était cette pensée que le temps change tout dépendant la vitesse que tu vas. Fait quelqu'un qui va à une vitesse plus rapide, le temps va ralentir de plus en plus. Et selon cette théorie d'Einstein, c'est que si tu arrives à aller à la vitesse de la lumière, le temps arrête, le temps cesse. Tu n'es pas lié à Fait que les minutes, les secondes, les jours, les années, les mois que nous vivons sur la Terre n'est pas des choses qui sont absolues partout dans l'univers. D'ailleurs, ça va changer tout dépendant la vitesse, ça va changer aussi tout dépendant de la gravité autour de toi qui fait littéralement changer le temps. Fait que le temps n'est pas un absolu. Le seul absolu, c'est Dieu. Le seul absolu qui existe dans le monde, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je veux terminer avec cette pensée. La réalité de votre vie, il est une vérité, mais il n'est pas une vérité absolue.
je vais me répéter, la réalité de votre vie, la réalité de votre situation, même s'il est une vérité, il n'est pas une vérité absolue. Seulement la parole de Dieu est une vérité absolue. Parce que tout ce qui est en ce moment, tout ce qui est réel, tout ce qui est physique, est constamment en train de changer. La réalité du moment présent ne sera pas la même réalité dans quelques fractions de secondes. C'est une vérité pour l'univers comme tel. L'univers dans lequel que nous avons est en train de prendre d'expansion à tous les secondes, à la vitesse de la lumière, est en train de prendre d'expansion. La planète Terre est en train de tourner autour du Soleil. Notre système solaire est en train de tourner autour de notre galaxie. Notre galaxie est en train de bouger rapidement à travers de l'univers. Fait que si on mettrait pause sur l'univers et on essaierait de mettre des points sur chaque item dans l'univers et on mettrait play immédiatement, toute la réalité du moment n'est plus la même réalité. Et la température qui fait dehors est la réalité du moment, mais ce n'est pas une réalité absolue, une vérité absolue, parce que la température va changer. Il y a des changements, même dans nos corps, chaque cellule est en train de vieillir, de modifier, de mourir, d'autres cellules qui sont en train d'être construites, d'être créées. Il y a un changement constant. Fait que souvent, il y a des gens qui vont dire, moi, je ne crois pas dans la foi, je crois juste dans la réalité de ce qui est vrai. Mais la réalité change. La situation change. C'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité absolue. Mais la parole de Dieu, elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça ne changera jamais. Et j'aimerais ça vous laisser avec cette pensée. Peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe la réalité de votre vie en ce moment, peu importe les choses qui sont là, la dépression peut être transformée en joie, la maladie peut être transformée en guérison, la faiblesse peut être transformée en force, parce que votre réalité est une vérité, mais ce n'est pas une vérité absolue. La vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus était dans une bateau, il y avait une tempête. La réalité, c'était qu'il y avait une tempête. C'était une vérité. Mais la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Jésus était plus puissante que la réalité de la tempête, parce que la tempête était une réalité temporaire. Mais la parole de Dieu n'est pas une réalité temporaire. Ça ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsqu'on vient à Dieu, on vient avec la foi que tout ce que lui a déjà dit dans la parole est oui et amen. Et on croit dans sa parole et on met notre vie entre ses mains. Et lorsque tu décides de croire en Dieu, de croire que la réalité de votre vie est capable d'être transformée et d'être changée par la parole de Dieu, vous allez expérimenter tout ce que Dieu a pour toi. Dieu n'est pas un menteur. Les hommes peuvent mentir, les gens autour de toi peuvent te décevoir, mais notre Dieu n'est pas capable de mentir. Et tout ce qu'il dit va s'accomplir de la seconde qu'il le dit. Le moment que Dieu le déclare, ça devient une réalité, même si la réalité ne produit pas immédiatement dans ta vie. Tu dois croire que c'est une vérité le moment que Dieu l'a déclaré, même s'il y a un délai de temps. D'ailleurs, Jésus, quand il a enseigné ses disciples, aide-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez et vous demandez quelque chose, croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jésus aussi, dans une des paraboles, une des premières paraboles qui dit, la parole de Dieu est comme une semence. Lorsqu'il est planté dans ton cœur, un cœur fertile, il va produire 30, 60 et 100 tubes. Je vous encourage de ne pas être découragé aujourd'hui, de ne pas permettre à votre situation actuelle de vous rendre triste ou de créer en toi de l'anxiété ou de peur ou de crainte. Si tu es en Jésus, si tu es en Dieu, si son esprit habite en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais ça te donner une opportunité en terminant ce matin de prendre la décision d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et d'ailleurs, je sais que des fois, j'essaie de convaincre les gens, mais ce n'est pas ma responsabilité de te convaincre d'accepter Jésus. Si tu as soif, tu vas l'accepter. Et si tu refuses, c'est correct. Dieu nous donne le libre choix de refuser ou d'accepter. Ma responsabilité, c'est de prêcher l'Évangile et te donner une opportunité de lui accepter comme sauveur. Et la seule chose que je peux te faire, c'est de dire mon témoignage que Dieu a changé ma vie. Dieu a transformé ma vie.
Je suis une nouvelle créature en lui. Et tu peux expérimenter cette souffle de Dieu, cette souffle de vie qui rentre dans les cœurs de chaque personne, qui prennent cette décision de donner leur vie à Jésus. Si vous désirez, si vous voulez prendre cette décision ce matin, prenons un instant où est-ce que vous êtes dans votre salon, dans votre maison, baissez votre tête, fermez vos yeux et priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci d'avoir venu mourir pour moi à la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de venir me libérer de tout ce qui est dans ma vie qui est contraire à ta volonté. Je te demande de venir me transformer à ton image et que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, écrivons-nous, laissez-nous savoir. Je vous souhaite le bienvenu dans la famille de Dieu. Et avant de terminer, restez avec nous pendant quelques instants. Nous allons rentrer dans un dernier moment de louange, d'adoration. Mais je suis content, je suis privilégié d'avoir l'opportunité de venir prêcher la parole de Dieu à toutes les semaines chez vous. J'aimerais ça juste prier pour vous avant de quitter pour une dernière chant. Seigneur, merci pour tous tes enfants. Seigneur, merci pour ton peuple qui sont là, qui sont engagés, Seigneur, qui sont passionnément et qui te cherchent avec tout leur cœur. Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de nous dans ce monde, Seigneur, je prie que tu puisses fortifier, encourager, édifier tes enfants, que ton Église peut multiplier et grandir, chacun d'entre nous, durant ce temps. Et Seigneur, que lorsque nous serons capables de revenir complètement, avec une ouverture complète, Seigneur, que pas seulement notre Église, mais que toutes les Églises, partout dans le monde, peuvent expérimenter ce réveil. De la même manière qu'en 1916 et 17, il y avait un réveil après cette pandémie dans les églises évangéliques partout aux États-Unis et dans le monde. Seigneur, qu'on puisse vivre, expérimenter une réveil extraordinaire avant que tu retournes pour aller chercher ton Église, Seigneur, que tu puisses nous donner la force, le privilège de voir des milliers, des millions de gens te donner leur vie à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la force pour accomplir ton œuvre sur cette terre. Seigneur, sois exalté, sois glorifié. On te donne toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Je t'aime beaucoup. Sois béni. Dimanche prochain, à 9h30, chez vous. Sois béni. À dimanche prochain.
tout. Seul ici, alors que tu m'as d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître. Quel amour puissant, revoir le changement. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Souffle maintenant, réveille mon âme. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Quel amour puissant, revoir le changement. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Souffle Seigneur, souffle maintenant, réveille mon âme. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Dieu l'a régné, Dieu l'a régné en moi. Je